En effet, des nouvelles urgentes du Moyen-Orient. Israël a attaqué de manière inattendue la capitale du Qatar, Doha. Israël a porté plusieurs frappes contre la capitale du Qatar. Ces frappes visaient sous la direction du Hamas, qui s'était apparemment réuni là pour une réunion. L'armée de défense d'Israël a déclaré, sans préciser la région, qu'elle avait frappé la direction du Hamas. Directement responsable de l'attaque contre Israël, le 7 octobre, l'opération a été menée conjointement avec le Shabak, le service de sécurité et de contre-espionnage israélien. Mais au Qatar, ils ont déjà annoncé qu'ils suspendaient désormais leur médiation dans les négociations entre Israël et le Hamas, car ils condamnent l'attaque d'Israël contre le pays qu'ils considèrent ensemble comme sans précédent. L'Arabie saoudite a déjà exprimé son soutien au Qatar et promet toute aide possible si le Qatar décide de répondre. Mais ici se pose la question principale. Les États-Unis d'Amérique et le Qatar eux-mêmes étaient-ils au courant de l'attaque en préparation ? Et c'est ici qu'apparaît une information très très intéressante. Je m'appelle Alexei Pesci. Aujourd'hui, nous sommes le 9 septembre. Plongeons dans ce sujet et analysons tout ce temps qui se passe. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler que chaque jour, sur cette chaîne YouTube, plusieurs analyses d'actualité sur les événements dans le monde entier sont publiées afin que vous soyez au courant de toutes les nouvelles. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Dans la déclaration de l'armée de défense d'Israël après l'attaque contre la capitale du Qatar, il est dit, je cite, « Avant la frappe, Normandie, des mesures ont été prises pour minimiser les pertes parmi la population civile, y compris l'utilisation d'armes de haute précision et d'informations de renseignement supplémentaires. » Plus tard, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a confirmé qu'il s'agissait bien d'une opération israélienne. Citation, « Les actions d'aujourd'hui contre les chefs de l'organisation terroriste Hamas étaient une opération entièrement indépendante d'Israël. Israël l'a initiée, Israël l'a menée et Israël en assume l'entière responsabilité. » Et c'est ici qu'apparaît un carrefour politique important. Le Qatar est un allié clé des États-Unis d'Amérique au Moyen-Orient. Dans le même temps, il offre depuis plus de 10 ans l'asile à la direction politique du Hamas et, avec Washington, joue un rôle de médiateur dans la tentative de règlement pacifique de la guerre dans la bande de Gaza. Une source haut placée au sein du Hamas a indiqué à Al Jazeera que les dirigeants du mouvement ont été attaqués à Doha lors de la discussion de la proposition de cessez-le-feu du président Trump pour Gaza. Et en effet, il y a 2 jours, Donald Trump a adressé à Hamas, comme il l'a dit, un dernier avertissement. Voici sa citation « J'ai averti le Hamas des conséquences d'un refus de l'accord. C'est mon dernier avertissement, il n'y en aura pas d'autre. » Et maintenant, les experts relinent l'attaque d'Israël contre le Qatar au dernier avertissement de Donald Trump. Et selon les informations de la chaîne israélienne 12, Donald Trump a donné son feu vert pour mener l'opération sur le territoire de la capitale du Qatar. Selon la chaîne 12, parmi les dirigeants du Hamas tués figure Khaled Mashal, le chef de la branche extérieure du mouvement qu'Israël avait déjà tenté d'assassiner en 1997 en Jordanie. La publication indique également Times of Israel, citant des médias arabes, écrit que dans le quartier général du Hamas, qui a été frappé, se trouvait Khalil al-Hayya, le chef du Hamas à Gaza, principal négociateur du Hamas, et participant aux pourparlers de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Cependant, 2 sources de Reuters au sein du Hamas affirment que les membres du groupe de négociation ont survécu. En outre, on est présent au quartier général Zahir Jabarin, le chef de l'organisation en Cisjordanie, et Mohamed Darwish, le chef de la Choura du Hamas. La Choura est le conseil du Hamas. La réaction du ministère des Affaires étrangères du Qatar s'est révélée intéressante et révélatrice, puisqu'il a condamné l'attaque d'Israël. Citation. « L'État du Qatar condamne fermement l'attaque lâche d'Israël, qui a visé des immeubles résidentiels où vivaient plusieurs membres du bureau politique du Hamas dans la capitale qatari, Doha. » Donc cela signifie qu'au Qatar, ils ont reconnu que, oui, l'attaque a bien visé l'emplacement des combattants du Hamas. La réaction d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui a aussi condamné les frappes israéliennes, s'est montrée encore plus révélatrice. Citation. « Nous venons d'apprendre les attaques israéliennes au Qatar, un pays jouant un rôle très positif pour le cessez-le-feu et la libération des otages. Je condamne cette violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Qatar. »
Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmané, a apporté son soutien au cheikh du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, et a condamné, je cite, « l'attaque flagrante d'Israël contre le Qatar ». Selon l'agence de presse officielle d'Arabie Saoudite, Ben Salman a déclaré que, je cite, « l'attaque d'Israël contre le Qatar est un acte criminel et une violation flagrante. Nous mettons toutes nos ressources à la disposition du Qatar et soutenons le Qatar dans toutes les mesures qu'il prend pour protéger sa sécurité. » Il est important de noter ici qu'il s'agit d'un précédent inquiétant pour les futures négociations de paix et toute initiative diplomatique. Il est maintenant nécessaire d'obtenir des réponses à plusieurs questions clés à la fois. Les États-Unis d'Amérique savaient-ils à l'avance pour cette attaque? S'ils le savaient, comment l'ont-ils appris vu que c'était une attaque contre le Qatar? Cela affectera les activités de la plus grande base aérienne américaine à Al-Udeid. Comment cela influencera-t-il les relations des États-Unis avec tous leurs alliés arabes dans le Golfe Persique? Si même le Qatar, où se tenaient auparavant les négociations entre les États-Unis et les talibans jusqu'en 2021, n'est plus un lieu sûr pour les discussions, alors où peut-on trouver un tel endroit au Moyen-Orient? Donc il y a beaucoup de questions ici. Néanmoins, les frappes ont eu lieu moins de 2 semaines après que le chef d'état-major de l'armée israélienne a promis de frapper les dirigeants du Hamas à l'étranger. La majorité de la direction du Hamas se trouve à l'étranger, et nous les atteindrons aussi, a déclaré le général de corps d'armée Eyal Zamir dès le 31 août. Les États-Unis étaient-ils au courant de ce qui se préparait? Très probablement, oui. Et voilà déjà. Reuters, citant un haut responsable israélien, rapporte que Jérusalem a informé à l'avance les États-Unis de l'opération prévue. Selon la chaîne israélienne Channel 9, l'opération a été baptisée Kipchipar Shemeshia. Cette est pic de feu et a été personnellement autorisée par le président américain Donald Trump. Le journal Israel Hayom affirme que les autorités qataries ont également été informées et que des mesures ont été prises avant l'attaque pour minimiser les dommages causés à la population civile. On peut donc supposer que le Qatar ne s'opposera pas trop fermement aux États-Unis, puisque cette opération avait été planifiée à l'avance et que tout le monde, à l'exception des membres du Hamas, en était informé. Et juste après la frappe contre le Qatar, un représentant de l'armée de défense d'Israël a publié un message concernant l'évacuation de toute la ville de Gaza vers une zone sûre. Dans le tract distribué à Gaza, il est écrit « Urgente à tous les habitants de Gaza et à ceux qui vivent dans tous ses environs, de la vieille ville d'Itoufa à l'est jusqu'à la mer à l'ouest ». L'armée de défense d'Israël est fermement déterminée à éliminer le Hamas et agira dans la région de la ville de Gaza avec des forces importantes, comme cela a été fait dans tout le secteur. Pour votre sécurité, évacuez immédiatement par la route Al-Rachid vers la zone humanitaire à Al-Mawassi. Rester dans cette zone est extrêmement dangereux. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions comme d'habitude dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.